Alors, nous allons voir les classes grammaticales, les 10 classes grammaticales, c'est-à-dire les 10 natures de mots ou les 10 catégories dans lesquelles on peut classer les mots et ça ne bouge jamais. Un mot, quelle que soit sa place dans la phrase, a une classe grammaticale, une nature qui ne bouge pas, c'est sa carte d'identité. Tandis que le mot, en fonction de sa place dans la phrase, peut avoir une fonction différente. Alors, en fait, il existe 10 classes grammaticales et comme on a 10 doigts, on va pouvoir utiliser un moyen mnémotechnique en plaçant les 10 classes grammaticales sur les 10 doigts des mains. En plus, ça tombe bien puisqu'il y a une différence entre 5 catégories et les 5 autres. On a en effet les catégories de mots qui sont variables. Par exemple, si j'écris une petite phrase simple, disons le petit chien, et je dis que ce petit chien aboie. Si je veux reprendre le groupe le petit chien, le remplacer dans la phrase suivante, je dirais il. Donc le petit chien, il aboie, hein, même si ce n'est pas correct. Pourquoi je dis que c'est variable? Parce que je peux dire, par exemple, les, passer au pluriel. Je vais mettre le nom au féminin, chienne. Je vais mettre l'adjectif en fonction, les petites chiennes. Dans ces cas-là, je vais mettre le verbe au pluriel. Encore un changement. Et si je pronominalise ce groupe nominal, ce deuxième groupe nominal, je vais mettre elle au pluriel. Donc j'ai ici la première main sur laquelle je peux installer les mots qu'on appelle mots variables. Alors, le premier, les, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des petits mots qui se mettent devant les noms, au minimum. On appelle cela les déterminants. Je vais l'écrire ici. Déterminants. Le, la, les, cette, on en a des variés. Ensuite, nous avons le nom que nous avons mis au centre. D'accord? Chien, c'est un nom. Maintenant, si je veux donner une qualité ou un défaut, une caractéristique à ce nom, je vais pouvoir intercaler, soit devant, soit derrière le nom, un adjectif pour qualifier ce nom. Alors, ça fait déjà 3 catégories de mots variables. Je rajoute mon S parce que j'avais oublié le caractère variable du mot variable. Et donc, du coup, je dois accorder au pluriel. Ensuite, si je veux donner une action faite par ce groupe de mots, qui, au niveau des natures, est un groupe nominal, le groupe nominal le plus petit étant déterminant et non, groupe nominal minimal, mais là, il est un petit peu plus long, il y a une expansion avec l'adjectif. Donc, ce groupe de mots, ce groupe nominal, si je veux le remplacer par un petit mot, je vais appeler ce mot un pronom. En latin, pro, ça veut dire pour. Donc, un mot pour le nom, à la place du nom. Et l'action, le mot dans lequel réside l'action, s'appelle un verbe. Donc, finalement, si je répète, dans l'ordre de mes doigts, je peux mémoriser par cœur les 5 classes grammaticales qui désignent les mots variables. Le déterminant, l'adjectif, le nom, le pronom, qui reprend un groupe nominal la plupart du temps, et le verbe. Il va donc me rester une deuxième main pour expliquer les mots invariables. Parce qu'il y en aura 5 également. Alors, ces mots, c'est beaucoup plus difficile de faire une phrase. On ne peut pas, parce que ce sont des listes de mots qui aident à construire des expressions. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
procéder par association de mots, hein, pour placer par moyen mnémotechnique. Verbe, ça ressemble à un autre mot de classe grammaticale, mais qui est cette fois-ci invariable. Verbe, ça ressemble à adverbe. Et l'adverbe, c'est toute une catégorie de mots très variés qui peuvent parler du temps, maintenant, du lieu, ici, ou de la manière, vraiment, gentiment, etc. Ensuite, je vais mettre en première position les mots que l'on met devant, justement, devant des groupes. En première position, donc je vais poser devant ce mot, je vais l'appeler la préposition, puisque sa position est devant un groupe nominal ou un infinitif. Et il y a une petite liste qu'on apprend par cœur avec une petite phrase. Donc ce ne sont pas toutes les prépositions, mais on en a déjà beaucoup qui sont dans cette liste. Adam part pour, envers, ça peut être en un seul mot, envers aussi, avec, de, sans, sous. Donc ce sont des prépositions, hein. Je vais à la mairie, je passe dans la rue, je passe par ici, je viens pour toi, je suis en voiture, je vais vers la place, je danse avec mes amis, je parle de toi, je pars sans toi, je suis sous la table. Alors, maintenant, après les prépositions, un deuxième groupe qui est très important, qui va être une catégorie de mots qui sert à assembler d'autres mots de même fonction. Donc, soit ils vont servir à associer deux catégories de mots de même fonction, soit carrément des morceaux de phrases. Alors, c'est ce qu'on appelle les mots qui coordonnent, donc les conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination. Et là, c'est pareil. On a une petite liste avec une phrase que tu connais peut-être, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ensuite, on va avoir une liste toujours de conjonctions. Sur le doigt suivant, tu places les conjonctions, mais cette fois-ci qui servent dans la phrase, dans la structure de la phrase, à mettre une proposition, la faire dépendre d'une autre. Ce sont les conjonctions de subordination. Parce que la subordination, c'est quand une proposition dépend d'une autre. Alors, la conjonction de subordination la plus connue, la plus utilisée largement, c'est que. Mais il y a plein d'autres conjonctions de coordination, lorsque, puisque, dès que, depuis que, parce que, etc. Et donc, ça introduit une subordonnée qui sera suivie d'un verbe conjugué pour être une vraie préposition. Et maintenant, il ne reste plus qu'un groupe. Mais alors, c'est un groupe qui n'est quand même pas facile. C'est le groupe de tous les petits mots que tu ne savais peut-être pas nommer, les interjections, qui sont tous les petits mots pour exprimer quelque chose d'assez vif, par exemple, chute, à, un. Alors, il y a les onomatopées qui peuvent être mises dans les interjections, mais pas seulement. Voilà le groupe de ces petits mots. Alors, donc, grâce aux deux mains, tu peux mémoriser dans l'ordre, en posant vraiment, en te rappelant sur tes doigts,
Donc là, je mets le nom. Pour déterminer le nom, j'ai besoin d'un déterminant devant pour dire si c'est singulier, pluriel, etc. Je peux mettre un adjectif, hein, ce n'est pas obligatoire. Je peux remplacer ces 3 premiers doigts par un pronom. Et enfin, j'ai besoin d'un verbe. Pour les mots invariables, tu te dis verbe me fait penser à adverbe. Sur le premier doigt, je vais mettre le petit mot qu'on pose devant. Hein. Mon premier doigt, il est devant. Donc les prépositions. Ensuite, tu penses aux différentes relations, la conjonction de coordination, la conjonction de subordination, et il ne reste plus que les interjections, tous les petits mots. Voilà, donc on peut dire que nous connaissons les 10 classes grammaticales ou les 10 catégories grammaticales ou les 10 natures de mots. Donc, pour répondre à la question, quelle est la nature de ce mot? Quelle est la classe grammaticale de ce mot? On peut répondre, c'est un déterminant, c'est un adjectif, c'est un nom, c'est un pronom, c'est un verbe, c'est une préposition, c'est une conjonction de coordination, c'est une conjonction de subordination, ce sont des interjections, c'est un adverbe. Voilà, tu connais les 10 classes grammaticales et ça te permet de répondre à toutes ces questions qui sont des questions de reconnaissance.